Quand on va sur le balayage du train, on va retrouver donc, outre ce TBC qui permet de faire avancer le train ou de le freiner, on va avoir également, si on part de la gauche, ici l'unité GSMR qui permet la communication entre le train et le sol finalement, ou entre les trains et les autres trains, permet également de recevoir l'alerte radio et d'autres fonctionnalités liées à la communication sol-train. On va retrouver ici diverses commandes qui sont des commandes de pantographe. Le Zefiro V300 IF est un train qui a la particularité d'avoir 2 pantos pour chacune des tensions d'alimentation. Et donc on va retrouver au total 6 pantographes, 2 pantos 1500 volts, 2 pantos 3000 et 2 pantos 25 000 volts qui sont utilisés soit sur LGV, soit sur ligne classique en 25 000 volts. La commande du disjoncteur se fait par un seul manipulateur, on n'a plus de ZDJ et de BPDJ, on n'a qu'un seul bouton poussoir de disjoncteur qui est une commande informatique également puisque lorsque je vais lui commander de fermer le disjoncteur, informatiquement il va fermer le disjoncteur. Les commandes de pantographe qui sont ici, le panto 1 et le panto 2, la commande du disjoncteur qui est là et qui permet, quelle que soit la tension d'alimentation, d'avoir une commande de disjoncteur informatique en courant continu ou en courant monophasé comme c'est le cas sur ligne à grande vitesse. On a le sélecteur de tension qui est ici, qui est utilisé donc pour 3 tensions mais 4 positions différentes, le 1500 volts côté français, le 3000 volts plutôt côté italien, le 25 000 volts ici et le 25 000 volts GV qui permet d'avoir en principe une butée pantographe. À ce sujet, il est intéressant de dire que le Zefiro V300 est un train qui ne possède pas de butée pantographe, contrairement au TGV. Il faut revenir que historiquement, pour circuler à ces vitesses-là, plus on va vite, plus on a besoin d'avoir une pression sur la caténaire qui est très élevée. Et sur les TGV, la solution qui a été trouvée pour ne pas arracher la caténaire et l'endommager, c'est d'avoir une butée qui va maintenir finalement le débattement du bras de pantographe de manière à ce qu'il ne dépasse pas le seuil des 5,08 m. Sur Zefiro, on l'a dit, il y a un ensemble d'ordinateurs reliés et il y a un ordinateur que l'on appelle le PCU, le Pantograph Control Unit, qui lui va prendre un ensemble de données liées au train, sa vitesse, son sens de circulation, la tension d'alimentation ainsi que d'autres données, de manière à avoir un appui qui est toujours compatible avec un bon captage de la tension, mais sans être excessif pour ne pas endommager la caténaire. Et ça, c'est piloté informatiquement par cette position qu'on appelle le 25 000 GV, qui est sensiblement différente finalement de la position GV que l'on pourrait trouver sur un TGV. On va retrouver également des commandes plus annexes, comme la commande des portes pour l'ouverture de la file de porte côté gauche, et on va retrouver le même bouton côté droit, et la fermeture des 2 files de porte. On retrouve également un bouton ici qui est particulièrement intéressant, qui est le bouton qui permet d'avoir le stationnement du train. Ce train-là, on l'a dit, il a 50% des essieux qui sont moteurs, mais on a aussi 50% par définition d'essieux qui sont porteurs, et tous ces essieux porteurs sont tous munis d'un frein d'immobilisation et de stationnement, tous. Ils sont commandés par informatique, ici, et lorsqu'ils se mettent en action et que le bouton s'allume de manière fixe, il témoigne au conducteur que le train est immobilisé quelle que soit la déclivité. Et ça permet, dans la conception, d'avoir un train qui a une CG alimentée à 5 bars et qui est pour autant immobilisé et garanti immobilisé par ces freins de stationnement qui vont freiner 50% des essieux qui sont les essieux porteurs. Donc ça apporte pas mal de facilité finalement dans l'immobilisation du train, qui est une des thématiques très importantes quand on conduit un train, notamment en cas d'incident ou d'arrêt en pleine voie. Et sur des sections de ligne comme la Maurienne, que l'on passe tous les jours pour aller en Italie, ou sur LGV comme on a ici, on peut avoir du 35 mm par mètre. En cas d'incident, on sait que ce frein-là, efficace, permet effectivement une immobilisation complète du train commandée par ce bouton poussoir-là.